Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel essai automobile. Rappelez-vous, lors de notre essai de la Tesla Model 3, nous avions évoqué une de ses sérieuses rivales, la BYD Seal. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par la concession Buy My Car BYD dans le 12e arrondissement de Paris, l'occasion de découvrir cette berline du constructeur chinois Build Your Dreams. Et d'ailleurs, le constructeur a lui-même désigné ce véhicule comme la tueuse de Tesla Model 3. Alors, en a-t-elle vraiment toutes les capacités? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Ça se passe sur la chaîne de BIV, expert en véhicules électriques et solutions de recharge. Un petit peu d'histoire avant tout. Si BYD ne vous dit rien pour le moment, cela n'a rien de surprenant. Le constructeur n'est commercialisé en France que depuis 2022, mais sachez qu'il est le leader incontestable de l'automobile électrique en Asie et le numéro 2 mondial dans les véhicules électriques. À l'origine, BYD a lancé son activité en produisant des batteries lithium-ion et équipé des entreprises telles que Nokia, Motorola, Dell ou encore Apple. Et puis avec le temps, ils ont diversifié leurs activités en mettant même en place des batteries automobiles jusqu'à en fournir, vous l'aurez deviné, oui, Tesla eux-mêmes. C'est à partir de 2003 que BYD se lance dans la production de véhicules électrifiés pour devenir l'un des plus gros constructeurs automobiles au monde. En France, BYD est commercialisé depuis 2022, nous avions eu l'occasion de le découvrir lors du salon de l'auto, et d'ailleurs le constructeur a de très grandes ambitions pour aller conquérir le marché européen de façon plus générale. Cette BYD Seal existe dans deux finitions différentes. La première se nomme la Design. Elle dispose d'un moteur électrique, développe 313 chevaux pour 360 Nm de couple en transmission propulsion. La seconde, elle, se nomme la finition Excellence. Elle dispose de deux moteurs électriques, c'est une 4 roues motrices, transmission intégrale donc, développe 530 chevaux pour 670 Nm de couple. Et justement, cette finition Excellence est celle que nous allons essayer aujourd'hui. En ce qui concerne l'autonomie, cette BYD Seal embarque une batterie de 82,5 kWh. Et concernant cette batterie, c'est une batterie Blade LFP, conçue spécialement par le constructeur chinois. Blade car elle est plate, intégrée dans le plancher, et LFP puisqu'elle ne contient pas de cobalt. Cette batterie permet donc d'être plus performante, mais aussi plus pérenne. Le constructeur annonce 570 km sur la finition Design, et pour la nôtre, la finition Excellence, on aura 520 km en cycle WLTP. En ce qui concerne la tarification de cette BYD Seal, elle démarre à partir de 46 990 € pour sa finition Design, et en ce qui concerne la nôtre, finition Excellence 4 roues motrices, elle sera à 49 990 €. Mais alors, qu'est-ce qui vient justifier cet écart de 3 000 € entre les deux finitions? On a d'abord un deuxième moteur électrique à l'avant, une transmission 4 roues motrices, un affichage tête haute, la présence de suspension pilotée sur l'essieu arrière, et puis des coloris exclusifs à la finition Excellence. Et en parlant tarification, n'oubliez pas que faire l'acquisition d'un véhicule électrique, c'est d'abord identifier le bon véhicule, puis associer le bon financement et enfin trouver la meilleure solution de recharge. C'est pourquoi je vous invite à vous rendre sur notre site internet biv.co. BIV, qu'est-ce que c'est? C'est l'interlocuteur unique qui vous permet de trouver le véhicule qui répond à vos besoins, le meilleur mode de financement et d'installer chez vous ou sur votre lieu de travail une solution de recharge par nos installateurs certifiés IRVE. Concernant les dimensions de cette BYD Seal, le véhicule mesure 4,80 m de long pour 1,88 m de large et 1,46 m de haut. Concrètement, on est sur des dimensions un petit peu plus élevées que la Tesla Model 3. Concernant le design de cette BYD Seal, notez que le constructeur chinois a une identité qui lui est propre et qui est spécifiquement liée au monde marin. Tout d'abord avec la BYD Dolphin, la BYD Seagull, existant déjà en Chine, et la nôtre, la BYD Seal, qui est la traduction du phoque. Deuxième chose à noter, eh bien, celui qui a designé cette BYD Seal, auparavant, était aussi designer chez Audi. Au niveau de l'avant, on retrouve un design assez élégant, mais surtout plus sportif, avec un capot nervuré, des feux de route en forme de C, qui peuvent nous rappeler Renault avec sa Megane E-Tech, ou même, regardez, si on cache cette partie-là, les feux de la nouvelle version de la Tesla Model 3. Nous avons cette signature lumineuse juste ici, en forme de coquillage ou même encore de vague, puis ce bouclier avant noir, qui lui donne ce look sportif, permettant de faire ressortir notre peinture métallisée Ice Blue. Un look sportif, oui, mais surtout aérodynamique. Et ça se vérifie avec le taux de pénétration dans l'air. Celui de cette BYD Seal est de 0,219, qui est exactement égal à celui de la nouvelle version de la Tesla Model 3. Cet aérodynamisme, on le doit en partie à la forme arrondie de notre BYD Seal, nos jantes alliage 19 pouces semi-pleines, et puis surtout la présence de poignées affleurantes juste derrière moi, qu'on retrouve de plus en plus sur toutes les berlines 100% électriques.
Concernant le design de cette BYD Seal, mais cette fois-ci à l'arrière, on retrouve la même identité marine du constructeur chinois avec les petites gouttelettes sur les feux arrière. Ces deux feux eux-mêmes sont joints par une seule et unique bande LED, au-dessus de laquelle se trouve un petit béquet. En dessous, on peut y lire BYD Seal 3.8S. À quoi est-ce que ça fait référence? Eh bien, aux 3 secondes 8 que met cette finition excellence pour abattre le 0 à 100. Ce look sportif, on le doit aussi avec les diffuseurs noirs en bas et puis ces entrées d'air ici qui ne sont qu'esthétiques. Attention, elles ne sont pas fonctionnelles pour autant. Enfin, on retrouve la présence de notre petite caméra arrière juste là et le bouton pour ouvrir le coffre qui est une malle électrique. Et concernant le coffre justement, je vous propose de regarder ce qui se cache à l'intérieur de cet espace de rangement principal. On retrouve pour notre BYD Seal une contenance de 402 litres. On a concrètement un coffre qui est moins large, moins profond que celui d'une Tesla Model 3. Et oui, puisque pour rappel, celui de la Tesla Model 3 fait 594 litres. On a donc ici une belle différence entre celui de la BYD Seal et de la Model 3. Et on note quand même la présence d'un double fond ici qui permet de ranger des câbles. Concernant le frunk justement, même si nous avons 2 moteurs électriques dont un premier à l'avant, on a quand même la présence de ce frunk qui a une contenance de 53 litres, idéal pour y placer un sac à dos ou encore tous les câbles de recharge. Petit plus sur la qualité de finition à l'avant de notre BYD Seal, nous avons 2 vérins ici pour soutenir le capot. En ce qui concerne la recharge de notre BYD Seal dans sa finition excellence. En courant continu, donc DC, ce que vous retrouverez sur l'autoroute par exemple, le véhicule accepte une puissance maximum de 170 kW, lui permettant de récupérer des 10 à 80% de batterie en 37 minutes. En courant alternatif, AC, c'est-à-dire ce que vous retrouverez chez vous ou encore sur les bornes publiques en ville, le véhicule accepte une puissance maximum de 11 kW, permettant de récupérer des 10 à 80% de batterie en moins de 5 heures. En ce qui concerne la clé de notre BYD Seal, on retrouve une clé plastique assez basique, brandée BYD à l'arrière, avec 4 fonctionnalités: fermer, ouvrir le véhicule, ouvrir le coffre en appuyant 2 fois, et petite spécificité qui me plaît beaucoup, on a la capacité d'allumer le véhicule à distance pour qu'il préchauffe si jamais on en est loin. Notre clé BYD est accompagnée d'une carte NFC. Elle permet d'ouvrir le véhicule lorsqu'on la place sur le rétroviseur gauche, et aussi d'allumer le véhicule lorsqu'on la place sur l'accoudoir central. Cette fois-ci, vidéo un peu spéciale, je vous propose de prendre la route dès maintenant puisque nous avons la Tesla Model 3 grande autonomie qui nous attend. Ce sera l'occasion de comparer les intérieurs des deux véhicules et de voir ce qui diffère. Ça y est, nous avons quitté la concession BYD pour retrouver notre Tesla Model 3 dans sa finition grande autonomie. Et d'ailleurs, si vous voulez découvrir ce que nous en pensions, nous en avons déjà fait l'essai. Alors je vous invite à cliquer juste au-dessus pour découvrir cet essai automobile. Mais revenons-en à notre BYD Seal dans sa finition excellence. Tout à l'heure, dans la concession, nous avions vu les performances, l'autonomie et puis aussi son design extérieur. Je vous propose de rentrer dans le véhicule, voir ce qui diffère par rapport à notre Tesla Model 3. Et maintenant qu'on les a toutes les deux côte à côte, dites-nous dans les commentaires laquelle vous préférez. Nous voici à l'avant de notre BYD Seal. Je remarque directement le confort des assises. On a un revêtement cuir, on a des sièges qui sont matelassés. Comme sur la Tesla Model 3, ils sont chauffants et ventilés. Cependant, on remarque immédiatement des lignes qui sont mieux dessinées et surtout les renforts que j'ai à ma gauche et puis à ma droite. D'ailleurs, ces sièges-là, ils sont réglables électriquement eux aussi, que ce soit pour le dossier, les lombaires, comme l'assise, sur 2 niveaux. Que ce soit sur les contreportes ou encore sur notre planche de bord, on retrouve des matériaux cuir avec un matériau ici qui nous fait penser à de l'Alcantara ou encore du daim, et puis sur beaucoup de parties comme ici sur ma console centrale ou encore là ici sur le tableau de bord, ce plastique noir laqué. Alors je dois admettre que j'en suis un petit peu moins fan, même pour le volant. Eh ben, écoutez, les matériaux sont tout à fait corrects avec cette espèce de plastique moussé et puis ce cuir. Sur notre volant justement, un petit peu plus de boutons sur ma branche droite et sur ma branche gauche. À droite, c'est le multimédia, à gauche plutôt les aides à la conduite, et vous le voyez juste derrière, quelque chose qui là me plaît beaucoup plus par rapport à la Tesla que j'avais beaucoup critiqué sur ce point, la présence de Komodo. Et même derrière, un écran conducteur, on en parle juste après. Au niveau des contreportes, une petite signature lumineuse ici, je peux gérer la position de mes rétroviseurs, le verrouillage central, l'ouverture des fenêtres, et petit plus, eh bien c'est la gestion de la sécurité enfant, que ce soit sur ma porte gauche ou sur ma porte droite. En ce qui concerne les rangements, on retrouve notre classique boîte à gants, une sorte de vide-poche ici avec 2 chargeurs à induction, 2 range-gobelets au milieu de la console centrale, et puis ici un rangement un peu plus profond, même beaucoup plus profond, mais cependant moins large. Pour cette console centrale, elle est à 2 niveaux. En dessous, un espace supplémentaire avec un port USB-C et un port USB-A. Enfin, au niveau des portières, à ma gauche comme à ma droite, on retrouve des espaces de rangement assez généreux pour y placer une gourde par exemple. Concernant l'habitabilité, mais surtout l'espace de notre BYD Seal, je suis très à l'aise, j'ai une bonne visibilité, les rétroviseurs
diffuseurs sont assez larges. Ensuite, un point très important, la garde au toit. On les connaît trop bien, ces berlines, on a l'habitude qu'elles soient basses. Cette fois-ci, moi je fais 1,80 m et regardez, j'ai complètement de l'espace pour la tête, mais en tout cas, une fois que le siège est bien réglé, eh bien, tout est parfait. Enfin, grosse différence avec la Tesla Model 3, on retrouve sur notre console centrale notre sélecteur de vitesse qui, ma foi, est assez séduisant dans un matériau très spécial, chose qu'on n'avait pas sur la Tesla Model 3. Et pour plus de confort et de luminosité à bord, on retrouve notre classique toit panoramique. Attention, ce dernier n'est pas ouvrant, mais il est de série, quelle que soit la finition sur notre BYD Seal. Concernant les connectivités de notre BYD Seal, cet écran principal qui mesure 15 pouces. Ce dernier est sous le système d'exploitation Android. On retrouve les raccourcis pour la climatisation, quelques raccourcis aussi pour avoir le double display. J'ai l'accès à toutes mes applications, notamment la vue sur mon véhicule. Vous l'avez remarqué, ici il pleut beaucoup et donc avec les caméras à l'extérieur du véhicule qui sont trop à découvert, eh bien il est vrai qu'on n'y voit pas grand chose. Ensuite, un accès plus général pour mon véhicule et notamment les aides à la conduite. Pour le multimédia, on aura l'Apple CarPlay en filaire uniquement, ainsi que Android Auto sans fil par le biais du Bluetooth. On a un écran qui est plutôt réactif, il est vrai moins fluide que sur la Tesla Model 3. Et spécificité amusante qu'on retrouve de série sur tous les véhicules BYD, l'écran principal est pivotable à la verticale. En ce qui concerne le système son, nous sommes accompagnés par Dynaudio, conçu spécialement par BYD. On retrouvera 12 haut-parleurs à l'intérieur du véhicule et ça, c'est de série. Enfin, deuxième écran conducteur. On a les informations nécessaires et ça fait déjà du bien. J'ai enfin accès à ma vitesse sur la partie droite de mon écran conducteur. La puissance, elle, est indiquée sur le côté gauche. J'ai le pourcentage de notre batterie et mon niveau d'autonomie restante. J'ai mes indicateurs sur le côté droit relatifs aux aides à la conduite qui sont enclenchés. Et puis, la limitation de vitesse en vigueur. J'ai un affichage tête haute. Celui-ci, attention, est disponible uniquement sur notre finition Excellence. Mais rappelez-vous, j'en parlais déjà sur l'essai de la Tesla Model 3. Donc, un écran conducteur plus l'affichage tête haute, c'est le top du top. Nous voici désormais à l'arrière de notre BYD. Toujours ces mêmes sièges aussi confortables, car matelassés. Notre sigle BYD ici sur nos appuis-têtes, qui sont réglables. Un accoudoir central que je peux plier et replier avec deux ranges gobelets. Et ce qu'on remarque dans un premier temps, c'est le toit panoramique qui va très loin derrière. Regardez, il va même derrière ma tête. Et en parlant de ma tête, eh bien regardez, je peux m'installer et j'ai un petit espace qui sépare le haut de mon crâne du haut de l'habitacle, ce qui se fait rare pour les berlines. Ça se voit aussi sur la longueur. On a 2,92 m d'empattement, ce qui me permet d'avoir au moins 15 cm ici qui me sépare du siège avant. Et puis même ici, sur la 5e place, celle du milieu, on a un tunnel de servitude qui est assez bas. Comme pour la Tesla Model 3, oui, on perd un petit peu en confort au niveau du dossier. Cette fois-ci, vous le voyez, j'ai ma tête qui touche l'habitacle, mais on a malgré tout une véritable 5e place. Au niveau des rangements à l'arrière. Alors déjà, j'ai mes aumônières ici, en face, juste en dessous de la climatisation, j'ai un premier espace ici pour loger un smartphone par exemple, et en dessous j'ai une prise USB-C et une prise USB-A. Enfin, au niveau des contreportes, on retrouve la même qualité de matériaux que ce qu'on retrouvait à l'avant, avec un design tout à fait similaire et même la petite signature lumineuse ici. En somme, je me sens tout de même mieux loti au sein de cette BYD Seal qu'auprès d'une Tesla Model 3. Premièrement, au niveau du confort, on l'a vu, ces sièges matelassés sont beaucoup plus confortables que ce qu'on peut retrouver chez Tesla. Au niveau de l'espace, l'empattement est plus long, donc forcément, j'ai plus de place pour les jambes. Au niveau de la garde au toit, c'est relativement similaire, ce que j'aime beaucoup. La qualité des matériaux n'a rien à voir. Je trouve que c'est beaucoup plus premium sur cette BYD Seal plutôt que sur une Tesla Model 3. Cependant, il est vrai, on note l'absence de l'écran 8 pouces qu'on peut retrouver sur la nouvelle Tesla Model 3. Ici, aucun écran, donc on perd un petit peu en connectivité, il est vrai. Et pour les parents, pas d'inquiétude, il y a des fixations ISOFIX à l'arrière et même à l'avant, ici et là. Nous avons désormais découvert notre BYD Seal dans sa globalité, à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, je vous propose d'aller tester le véhicule sur la route, en cycle urbain et sur voie rapide, comme d'habitude. Mais avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube de Biv, expert en véhicules électriques et solutions de recharge, pour suivre tous nos essais automobiles. On est lancé sur la route, pour le moment, dans un cycle urbain. Le freinage régénératif, je l'ai laissé au niveau le plus bas. Il n'y a que 2 niveaux sur cette BYD Seal. Le premier qui s'appelle le mode donc le plus faible, et le mode le plus élevé qui porte le même nom, élevé. Là on est à 50,
je lâche l'accélérateur, on va voir. Selon moi, il n'y a rien du tout. Le véhicule décélère. Donc, selon moi, ce mode standard, eh bien, c'est simplement une façon de dire qu'on le supprime. Donc, on va tester la version élevée. Je suis bloqué à 50. Je lâche l'accélérateur. Alors, c'est vrai, c'est un petit peu plus fort. C'est très léger, hein. Ça va pas jusqu'à l'arrêt complet, ça c'est sûr. Et c'est nettement moins fort que le freinage régénératif qu'on a sur la Tesla Model 3, qui moi m'avait tout à fait séduit lors de notre essai. Donc finalement, s'il y a peu de freinage régénératif, ça signifie qu'il n'y a pas de système One Pedal, comme on en retrouve sur beaucoup de véhicules électriques. Il semble que le système One Pedal, ce soit une fonctionnalité qui déplaît très fortement à la clientèle asiatique de façon générale. BYD, visiblement, réfléchit à une mise à jour sur ce sujet, un petit peu plus européenne, pour séduire cette clientèle-là. Nouveau rond-point, bonne nouvelle, on a des caméras d'angle mort qui sont présentes au sein de notre BYD Seal. Alors, il est vrai, l'angle, la prise de vue de l'angle qu'on a sur cette caméra est assez particulier. En plus, il est sur la moitié droite de mon écran principal. Naturellement, on n'a pas trop le réflexe d'aller regarder cette partie-là de l'écran, mais bon, ça reste quand même un bon point. Donc, depuis tout à l'heure, nous sommes en ville. Rappelez-vous, le constructeur BYD nous promet une consommation mixte de 16,6 kWh au 100. Pour le moment, on est à 22,7, sachant qu'on a dû réaliser 2 petits kilomètres pour le moment en cycle urbain, donc on verra ce qu'il en est à la fin de cet essai routier. Est-ce qu'on se rapproche des 16 ou non? Il y a déjà quelque chose qui me dérange un petit peu. Tout à l'heure, on avait les caméras d'angle mort qui s'activaient. Là, elles ne s'activent plus du tout. Pourtant, je prends des ronds-points, je prends des virages qui sont un petit peu serrés. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi elles sont parties, mais jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne pas. Autre chose, je pense que vous l'avez entendu à la caméra, dès que je dépasse ne serait-ce que de 2 km/h, j'ai cette alerte sonore. Alors au début, on se dit bon, c'est pour la sécurité, mais dès qu'on est à 32 km/h, là ça devient quand même dérangeant. Ça aussi, il faut que je trouve un moyen de le désactiver, parce que ça devient un petit peu envahissant. On vient de prendre un Dodan qui était assez surélevé, les suspensions sont correctes, même très très correctes. On a globalement bien vu ce que ça donnait en cycle urbain. Le véhicule est tout à fait manœuvrable, même s'il est plus long qu'une Tesla Model 3, les suspensions font très bien leur travail, notamment ces suspensions pilotées là, sur l'essieu arrière sont très convenables. Ça me plaît jusqu'à maintenant. On se lance sur l'autoroute. On va voir un petit peu ce que nous propose cette BYD Seal. Alors, on vient de sortir du tunnel, donc on a retrouvé de la visibilité. On est sur un axe qui est limité à 110. J'ai activé l'autopilote. Pour le moment, c'est très convenable. Je l'ai bloqué à 90 km/h. On va essayer de se déplacer à gauche. Ça, le véhicule ne le fait pas automatiquement. Je remets un coup d'accélérateur. Pour rappel, il s'agit de conduite autonome de niveau 2, donc le véhicule ne conduit pas tout seul, hein. Donc je reste maître de mon véhicule. Tant qu'on est sur la voie rapide, je trouve que niveau insonorisation, c'est très très bien. On le voyait tout à l'heure, on n'a peut-être pas eu l'occasion d'en parler, mais au niveau des joints des portières, c'est complètement doublé, donc je pense que ça y participe fortement. Et en plus, les vitres à l'avant, elles, sont feuilletées. Ça rappelle aussi ce qu'on voyait sur la Tesla Model 3. Petit plus, évidemment, qu'on retrouve aujourd'hui sur beaucoup de berlines haut de gamme, ou du moins premium. J'ai mon siège qui est chauffant, ainsi que mon volant. Alors ça, c'est pas plus mal. En plus, aujourd'hui, il pleut, il fait pas très beau, donc ça me plaît pas mal. Et en plus, on a la pompe à chaleur sur cette BYD Seal, ce qui permet à peine de toucher à la batterie. Alors, on l'a vu tout à l'heure à l'arrière du véhicule, il est noté 3,8 secondes durée pour cette BYD Seal pour abattre le 0 à 100. Donc on va tester, je vais ralentir pour le moment. On est à 30 km/h et on pousse. Ah oui, surpuissante, hein. Les 530 chevaux, on les sent directement. On est sur une route en plus qui est humide, donc là les 4 roues motrices font très bien leur travail, c'est impressionnant. La Tesla Model 3 en grande autonomie dual motor était très impressionnante aussi, hein. J'avais pas mal apprécié. Celle-là, elle est surpuissante. Aucune perte d'adhérence, donc l'anti-patinage là, excellent. Qui plus est, on a nos pneus Continental, eux aussi font très bien le travail. Les sièges, quant à eux, qui sont déjà confortables, épousent très bien la forme du dos. On notera aussi que lors de l'essai de la Tesla Model 3, je me plaignais beaucoup de l'absence de l'écran conducteur. Cette fois-ci, sur cette BYD Seal, on a aussi l'affichage tête haute, puisqu'on est sur une finition excellence, alors que la finition design n'en bénéficie pas. Et là, résultat des courses, je ne regarde plus que l'affichage tête haute. L'écran conducteur, finalement, il me sert plus à rien. Je m'interroge un petit peu, puisque ce véhicule-là est beaucoup plus lourd. Il fait aux alentours des 2,2 tonnes, tandis que la Tesla Model 3, elle, fait 1,7 tonnes. Donc je crains qu'on consomme quand même plus que la Tesla Model 3. On vérifiera tout à l'heure lors de la conclusion, mais ce serait une très bonne surprise que de voir qu'on
se rapproche des 16 kWh au 100, si c'est bel et bien le cas. Tout à l'heure, je craignais que l'écran conducteur ne soit pas si personnalisable que ça. Alors, on a bien fait de s'arrêter justement pour deux raisons. La première, c'est que j'ai l'accès ici à ma consommation. Et il y a autre chose qui m'intéressait, c'est la possibilité de changer la configuration de l'écran conducteur. Donc tout à l'heure, on était plutôt avec celui qu'il nomme simple. Autre chose d'intéressant, je craignais qu'on ne puisse régler la clim ou encore le chauffage uniquement par le biais de la tablette centrale. En fait, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là du volant et puis après, vous pouvez le régler avec la molette. Idem pour la clim. Donc ça, c'est un bon point positif. Je le rappelle, nous avons 3 modes de conduite sur cette BYD Seal. Alors en cycle urbain, moi j'ai plus tendance à utiliser le mode éco que je remets pour le moment avant de reprendre la voie rapide. Vous le voyez, j'ai activé mes clignotants et il m'a remis ma vision 360 degrés ainsi que mes caméras d'angle mort. C'est ce dont je vous parlais un petit peu plus tôt. On a une vision qui est très verticale. Nous sommes de retour chez BYD. L'essai de cette BYD Seal est donc désormais terminé. Nous avons réalisé plus de 65 km pour une consommation mixte de 20,7 kWh au 100 km. Par conséquent, je vous propose désormais de parler de ce qui nous a plu, qui nous a convaincus même sur cette BYD Seal, mais aussi de ce qui nous a déplu, les choses qui seraient à améliorer, qui sait, pour une prochaine version peut-être de ce modèle. Mais avant cela, vous l'aurez remarqué, la consommation que nous avons eue lors de cet essai de cette BYD Seal a été de 20,7 kWh au 100 km, c'est donc au-dessus de ce qu'annonce normalement BYD, puisque BYD annonce 16,6 kWh au 100 km. Alors cette différence, elle peut s'expliquer par différents arguments, mais surtout le principal, c'est l'usage que nous en avons fait aujourd'hui, puisque nous avons principalement utilisé le mode sport, et pour vérifier si elle réalisait bien un 0 à 100 en 3,8 secondes, eh bien nous avons bien été obligés d'utiliser l'accélérateur. Premièrement, j'évoquerai le niveau d'équipement de cette BYD Seal. Aujourd'hui, nous avions la finition Excellence, donc le plus haut niveau d'équipement, mais pourtant, même sur sa version de série, c'est-à-dire la Design, eh bien on retrouve un équipement qui est très complet, fonctionnel, et en évoluant vers la gamme du dessus, on ne gagne que l'affichage tête haute et un deuxième moteur à l'avant. Donc finalement, même la finition Design pourrait suffire amplement. Deuxièmement, il s'agit des finitions. Vous l'avez vu, beaucoup plus agréable que ce que l'on retrouve chez Tesla. On a vu une qualité de matériaux qui était premium, presque aussi proche que ce qu'on pourrait retrouver sur de la marque allemande, par exemple. Donc c'est un très bon point pour BYD sur cette Seal. Et malgré ce que je viens de vous citer, un troisième point non négligeable est sa tarification. Cette BYD Seal, même dans sa finition haut de gamme Excellence, 4 roues motrices, est disponible à partir de 49 990 €, ce qui est moins cher qu'une Hyundai Ioniq 6 ou encore moins cher qu'une Tesla Model 3 grande autonomie. Donc là-dessus, pas de doute, c'est un excellent point pour cette BYD Seal. Ce qui pourrait être à améliorer sur cette BYD Seal, cependant, j'évoquerai en premier lieu les assistances sonores qui sont parfois trop invasives. On l'a vu lors de cet essai, il est difficile de les régler au premier abord et donc parfois ça peut gêner durant la conduite de cette BYD Seal. Deuxième point, malgré une présence de caméras qui donne une visibilité à 360 degrés sur l'entièreté du véhicule, eh bien ces dernières sont à découvert. Vous l'avez vu aujourd'hui, il pleuvait lors de notre essai routier, ce qui fait que lorsque certaines gouttes se plaçaient sur les caméras, eh bien on perdait en qualité d'image. Et puis petit détail, il aurait été préférable pour les caméras d'angle mort sur la gauche et sur la droite de simplement changer l'orientation pour avoir une visibilité plus horizontale. Pour terminer, bien que l'habitabilité à bord nous fasse gagner en espace, par exemple par rapport à une Tesla Model 3, l'espace de rangement, lui, est plus restreint. On n'a que 402 litres par rapport à ce qu'on avait observé auparavant. Certes, le coffre est assez profond, mais il est plus étroit et plus restreint. En conclusion, BYD s'impose avec un très bon produit sur le marché français. Ce dernier est complet et embrasse les codes des véhicules premium. Je n'ai donc aucun doute sur sa capacité à pénétrer le marché européen de façon générale. Nous avons là un véhicule très bien équipé, avec d'excellentes finitions et par-dessus tout, à un prix plus abordable. Et à ce sujet, on remarquera que même la finition de série, la Design, suffirait amplement. Cependant, il est vrai, on note quelques lacunes au niveau du système d'exploitation et des connectivités. Au contraire, la Tesla Model 3, elle, perd en équipement, mais gagne beaucoup plus en connectivité. Et si vous êtes un peu plus curieux, je vous laisse en juger vous-même en regardant notre essai de la Tesla Model 3. En outre, est-ce que cette BYD Seal est véritablement une tueuse de Tesla Model 3? Eh bien, pas vraiment. En réalité, ces deux véhicules jouent dans deux univers qui sont comparables, mais pour celle-ci, les usagers de la route ont certainement moins de difficultés à adopter ce véhicule toute option qui ne bouleverse pas véritablement la façon de conduire, versus des personnes qui basculent vers Tesla, et on l'a vu, absence de commodo, absence d'écran conducteur, beaucoup plus difficile à appréhender, donc tueuse de Tesla,
Pas vraiment. L'histoire avec cette BYD Seal n'est pas terminée, puisque en Chine est déjà sortie sa version SUV, la Seal U, tandis que pour nous, en France et en Europe de façon générale, elle est plutôt annoncée pour la mi-2024, alors nous serons curieux de la découvrir à l'avenir. Merci d'avoir regardé cet essai automobile sur la chaîne de BIV, expert en véhicules électriques et solutions de recharge. Je vous invite à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne de BIV, cochez la cloche pour ne rien manquer et dites-nous ce que vous avez pensé de cette BYD Seal en commentaire. Pour ma part, je reprends la route et je vais m'intéresser au prochain véhicule que nous vous présenterons sous peu.